les secrets qui conduisent au succès et à la réussite. Face cachée, machiniste technique, Ange Basile, voici. Présentation, Marie, Roger. Bonsoir et bienvenue. Et comme d'habitude, nous entamons cette émission avec la prière d'ouverture. بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اشرح لي صدري ويسر أمري واجعل فتحا من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته chers frères et sœurs. Walaikum salam wa rahmatullah. Que la bénédiction, la paix soit sur vous. Amen. Comment ça va, Guy? Oui, Dieu fait grâce. Toujours en pleine forme. Toujours en pleine forme par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. C'est ça. Nous sommes en direct aujourd'hui. Oui. Ouais. Oui. Avec notre petit Basilou oui. Qui est là, il nous assiste à tout moment, il est en train de se former aussi. C'est ça. Mais il est vacciné maintenant. Hein. Parce que dans toutes nos causeries, il ne fait que dire, bon, Guy dira, dit ça, Guy dira, bon, finalement Basilou, Guy dira, et puis il t'a passé, alors. Bon, il faut toujours se former. Oui, il faut se former. Ouais. Voilà. Nous sommes toujours très contents de vous avoir. Dieu merci. Le thème du jour, c'est les secrets qui conduisent au succès et à la réussite. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vouloir développer ce thème? Oui, M. Roger, vous savez que la vie est basée sur des secrets. Voilà, la vie n'est pas faite comme ça, c'est toujours basé sur un secret. L'homme est venu dans ce monde ici sur un secret. Et nous allons aussi quitter ici un jour sur un secret. Donc notre vie entière, c'est basé sur un secret. C'est à nous de conduire correctement pour pouvoir avoir ce désir que nous avons besoin et pour qu'on soit tranquille dans notre vie. Mais si on ignore tous ces secrets, ça veut dire que nous, on peut être bombardé à tout moment, on peut être attaqué à tout moment. Ouais. Voilà, même au sein de notre service, partout où nous sommes, les gens sont toujours contre nous. Il y a de la jalousie partout. Même si vous promenez sur la route, partout où vous êtes, en tout cas, il y aura toujours attaque. Vous voyez, voilà, la sorcellerie, on passe ça partout, mais souvent, le sorcier n'est pas loin. Voilà, donc il y a d'autres personnes même qui sont plus pires même que ceux qui sont au village, qui vous entourent. Donc il faut falloir aussi être vraiment quelqu'un de secret pour pouvoir épargner toutes ces négativités aussi dans notre vie. Je pense que c'est clair. Nous sommes là pour en parler. C'est ça pourquoi vous avez décidé de développer ce thème Guy dira. Oui. Et puis les artistes Zougou ont l'habitude de dire que ton ennemi n'est jamais loin. Elle n'est jamais loin. À un moment, on pense qu'il est au village, on pense que c'est le vieux du village, alors qu'il est tout juste. Oh, le vieux est tranquille là-bas, l'ennemi est toujours proche. L'ennemi est toujours proche. La jalousie ne finit jamais. Vous êtes en train de travailler dans une entreprise, vous êtes en train de travailler partout, vous avez des collègues, vous avez des gens autour de vous. Voilà, vous savez que vraiment vous êtes aimé par votre patron. Vous allez voir qu'il y a toujours quelqu'un qui est autour de vous, parce que lui n'est pas aimé, il trouve toujours que lui n'est pas aimé. Or, les gens trouvent toujours des choses pour pouvoir faire du mal aux gens. Donc lui, il va rentrer, sortir pour pouvoir vous éliminer. Et c'est ce qui est en train de se passer ainsi partout actuellement. Vous voyez, voilà, tout c'est ce qu'on nous annonce. On entend seulement que telle personne n'est plus là, il n'est plus là, il n'est plus là. Voilà, les gens quittent dans ce monde ici à fleur de l'âge. Bon, ça c'est comme ça, c'est difficile. Avant, c'est les vieilles personnes qui partaient. Mais aujourd'hui, c'est les jeunes
qui quittent dans ce monde ici. Comme ça, brusquement, bon, vous voyez, parce que nous-mêmes nous oublions. Voilà, dans la vie, on s'oublie. Parce que non seulement, c'est ce que moi j'ai toujours dit aux gens, Dieu nous donne cet argent, des moyens pour qu'on puisse s'occuper de nous. Pas seulement notre vie physique, mais aussi notre vie spirituelle. Mais si seulement on est branché sur notre vie physique, aller danser, aller faire ceci, aller s'habiller, chercher gros téléphone, iPhone, tout ça là, tu as ça dans ta main. Belle voiture, alors que toi-même, tu es vide. Vous voyez, tu es comme coton. Quand le vent passe seulement, tu t'en vas. Et quand c'est comme ça, c'est pas bon. Dieu nous accorde tous ces moyens pour qu'on puisse s'occuper de nous-mêmes. Notre vie spirituelle, notre vie physique. Et quand c'est comme ça, l'homme est solide. Là, quand tu marches, même quelqu'un vient marcher sur ton pied, ah, vraiment, la personne va aller s'asseoir à la maison, va dire que je suis marché sur le pied d'un gazon aujourd'hui. Vraiment, il faut que je me revoie, sinon, c'est pas bon. Mais à tout moment, quand on marche sur nos pieds, c'est nous qui avons des problèmes. Vous voyez, voilà, tantôt, c'est nous qui tombons malades. Vous savez, rien ne pourra arriver à, c'est ce que moi j'ai toujours dit. Hein? Problème ne peut pas arriver à un être humain comme ça, tant que Dieu ne nous communique le problème. Vous voyez, souvent d'autres personnes sont là, ils se sentent un peu bizarres. Voilà, ils n'arrivent pas peut-être à prier, ils n'arrivent à rien faire. Même pour sortir même dans leur propre maison matin, c'est difficile. Même pour quitter sur leur propre lit, c'est difficile. Vous voyez, dès lors qu'on commence à faire ces différents remarques comme ça, là, M. Roger, il faut te dire qu'il faut te lever. Si on ne se lève pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Ouais. Parce que si votre corps physique commence à être bloqué, il faut te dire que ce qui est de l'autre côté là-bas, là, c'est vraiment attaché. Donc il faut se lever pour pouvoir se débarrasser de ça. Là. Mais pour aller aussi, pour se lever, c'est dans les secrets on va rentrer. Ouais. Voilà. Et ça sera alors tout à l'heure qui dira. Un pasteur me disait, Marie-Roger, même quand tu n'es pas contre quelqu'un, oui, il y a forcément des personnes qui sont contre toi. Oui, c'est toujours comme ça. Fais très attention. C'est toujours comme ça. Je ne dis pas que, bon, comme moi, je ne suis pas contre quelqu'un, c'est que rien ne peut m'atteindre. Oui. Il faut faire très attention. Bien au contraire, c'est quand tu n'es pas contre quelqu'un même, qu'on te vise. Qu'on te vise. C'est ça. Qu'on se vise. Ouais. On ne lapide pas un arbre qui n'a pas de fruits. Qui n'a pas de fruits, monsieur. C'est quand l'arbre a beaucoup de fruits qu'on le lapide tout le temps. Vous voyez, voilà. Moi, il y a une dame qui ne se porte pas bien, voilà, à la frontière Ivaro-Guinéen, quelque part là-bas. Vous étiez il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, j'étais là-bas. Voilà. Donc la dame là, bon, elle a passé partout, hein, par tous les moyens pour pouvoir se soigner. Et elle n'a pas pu. Elle a allé à la médecine moderne. Bon, elle a même contacté d'autres personnes là-bas, praticiens. En tout cas, les gens ont tout essayé. Ils n'ont pas pu. Vous voyez? Bon, c'est quand moi je suis arrivé sur ce lieu qu'ils m'ont parlé de ça. Ils sont venus me voir. Bon, moi j'ai remarqué. Et quand j'ai remarqué, Dieu m'a révélé que vraiment la dame en question, ça dit que c'est comme les gens ont commencé déjà à accuser les gens dans la famille. Que c'est tel qui sont à la base de cette malheur. Sa propre mère, on dit c'est elle qui est à la base de cette malheur. Bon, quand moi je suis arrivé, je dis, vraiment, moi je ne suis pas là pour attraper quelqu'un. Mais moi je ne vois pas une mère qui a attaché quelqu'un à quelque part. Mais le seul problème est que la dame en question, elle s'est levée un jour pour voyager, pour aller faire ses commerces. Et, matin bonheur, elle a croisé un monsieur qui faisait ses médicaments sur la route. Vous voyez, il y a d'autres personnes là, quand ils font ces bêtises-là sur la route, ben, ils ne veulent pas que quelqu'un les voie. C'est ça. Donc, ainsi tu les dépasses que tu n'es pas aussi protégé, tu as des problèmes. Ouais. Donc, il a trouvé le monsieur assis sur la route en train de faire des médicaments, en train de brûler les choses. Donc, quand elle est arrivée net, elle a dépassé le monsieur en train de regarder et puis elle est partie. Donc, ça n'a pas plu au monsieur. Parce que c'est comme elle a gâté le médicament de monsieur. C'est ça. Parce que c'est les choses qu'il faut faire matin bonheur pour ne pas que quelqu'un te voie. Donc, dès lors que quelqu'un te voit net, c'est comme ce que tu es venu faire là, c'est gâté. Ouais. Donc, elle a pris le malheur par là. Et c'est cette malheur-là qui l'a suivi jusqu'à la traumatisée et puis elle est tombée malade. Donc, les gens ont commencé à traiter le sorcier à gauche à droite. Or, il faut voir les choses. Il faut aller aux sources pour pouvoir enlever voilà, le truc, tous ces malheurs qui est autour d'elle. Ouais. Donc il faut falloir la purifier maintenant, la désenvoûter pour qu'elle puisse renaître encore de nouveau pour avoir vraiment sa vie physique correctement. Et c'est ce qui a été fait. Vous voyez, mais si on prend sur le thème de la sorcellerie dans la famille, on entend de traiter, accuser telle personne, Pierre. Dieu ne peut pas nous aider pour cela. Quel que soit ce que nous allons faire pour que cette personne guérisse,
Dieu ne peut pas venir nous aider parce que nous sommes en train de mentir sur les bonnes personnes, des innocents. Or, la chose même, c'est même pas là-bas, c'est ailleurs. Vous voyelle, c'est parce qu'elle n'était pas protégée. Si elle était vraiment bien belle protégée, rien ne pourra l'arriver. Mais comme elle n'était pas protégée, raison pour laquelle elle a eu ce sort, elle a eu cette attaque. Vous voyez, et puis elle est tombée. Vous voyez, raison pour laquelle moi je dis à tout le monde, quel que soit ce que nous sommes en train de chercher l'argent, à chaque jour que Dieu fait, on cherche l'argent. Mais il faut aussi qu'on se protège. Il faut qu'on se lave. Tout n'est pas sorcellerie. Hein? Même si on est à l'église, on est à la mosquée, on est partout, il faut qu'on revienne à la nature. Il faut qu'on fasse les recours à la plante. Et quand c'est comme ça, on peut peut-être se sauver. Parce que Dieu nous a donné tout ça là pour qu'on puisse se protéger. Les plantes, de l'eau, etc., etc., etc. Et il a mis aussi quelqu'un pour avoir tous ces savoirs, pour qu'il puisse nous venir en aide. Vous voyez? Voilà. Donc quand c'est comme ça, tant qu'on ignore ce côté, on va avoir toujours le problème dans notre vie. Vous voyez? Voilà. Donc, il y a un certain secret qu'il faut avoir pour pouvoir se débarrasser de cette négativité et pour conduire au succès. Et nous sommes en plein pied. Bon, je pense qu'on a déjà abordé le thème. Nous sommes déjà dans le thème, les secrets qui conduisent au succès et à la réussite. Tu diras, on nous a dit, il y a beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de secrets. On ne pourra pas donner tous ces secrets-là. Même on ne pourra même pas quitter ici aujourd'hui. Même en 10 émissions de face cachée, on ne pourra pas donner tous ces secrets. Mais aujourd'hui, on va aller vraiment à l'essentiel. Voilà. Mais par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, c'est vrai que vous n'avez pas encore bien commencé, mais je pense que mentir même déjà constitue un blocage. Un blocage, oui. Mentir constitue un blocage, monsieur Roger, parce que au fur et à mesure que vous mentez, voilà, aux gens, tout ce que vous dites aux gens, c'est pas bon, c'est que vous-même là, parce que Dieu même peut même pas accepter, vous accepter. Vous voyez, parce que pourquoi souvent on a des blocages? Parce que si quelqu'un est en train de mentir, c'est que c'est un mauvais esprit qui est en train de l'inspirer pour mentir. Donc dès lors qu'il y a un mauvais esprit autour de vous, vraiment, c'est que votre vie n'est pas tranquille. Parce que votre vie elle passe par la main de quelqu'un d'abord, avant d'agir. Et quand vous continuez dans cette histoire, vous-même vous allez avoir beaucoup de problèmes dans votre vie. Vous ne pourrez pas vous débarrasser de ça. Vous voyez, or, un menteur, Dieu n'aime pas un menteur. On ne peut pas mentir et puis aller tendre sa main pour dire Dieu vous m'aider. Vous faites ceci, cela. Or, dès lors que vous allez, ceux qui mentent beaucoup, ce sont ces personnes souvent, ils prient, même leur prière est dérangée. Parce que vous êtes en train de prier, mais c'est dérangé. Tout ce que vous êtes en train de citer là, vous ne vous comprenez même pas. Et Dieu prend votre prière et il vous jette à la figure. Pour dire que moi je ne veux pas cette prière. Parce que ce que vous faites d'abord de un, moi j'aime pas ça. Vous collaborez avec les mauvais esprits, vous continuez votre vie en train de mentir et vous venez me demander des choses pour que moi je puisse réaliser. Moi je ne peux pas faire ça. Et or, si Dieu vous rejette votre prière sur votre visage, c'est une malédiction. Une malédiction. Donc quand c'est comme ça, vous voyez, n'importe quelle chose peut nous arriver dans notre vie. Une maladie quelconque ou quelque chose peut venir de bizarrement nous attacher. Mais quand ça vient, c'est nous-mêmes. Oh, on ne regarde pas les mauvais esprits qui sont dans notre vie. Mais c'est nos parents toujours qui ont des problèmes. Toujours. Vous voyez, c'est eux qui sont à la base de tous nos malheurs. Si on n'avance pas, c'est eux. Si on est bloqué, c'est eux. Si on ne mange pas. Oh, si on ne mange pas, c'est eux. Mais si on réussit aussi, c'est pas eux. Vous voyez, on les oublie. Vous voyez, dès qu'on réussit, on les oublie. Ce n'est plus ça. Hein? Parce que dès lors qu'on réussit, quelqu'un va venir nous donner les conseils. Ah, il ne faut pas aller au village. Hein? Si tu vas au village, ton argent, ton travail que tu as gagné là, l'argent que tu as là, si tu t'en vas donner un peu à ta maman, elle va aller t'attacher dans la sorcellerie. Hein? Les vieilles là n'aiment pas les gens, ils vont te tuer. Or, nous sommes en train de marcher sur notre propre bonheur comme ça. Nous sommes en train de piétiner notre propre secret comme ça. Nous sommes en train de boycotter notre vie entière comme ça. Pourquoi une mère qui met son enfant au monde, qui réussit, et puis quelqu'un, soi-disant un homme de Dieu, ou quelqu'un, soi-disant un maître spirituel, quitte ailleurs, venir s'adresser sur ton pied pour dire que telle personne, celui qui t'a mis au monde là, c'est un sorcier. Mais vous voyez, tu es passé où pour que ce monsieur puisse te croiser? Ah, quelqu'un qui a pris des années pour t'envoyer dans ce monde ici, à l'aide de Dieu, aujourd'hui les sorciers ou les sorcières. Mais or,
Celui que, le maître qui est en face de toi, ou cet homme de Dieu qui est en face de toi, lui, il est en train d'aider sa mère ailleurs. Il est en train de mettre ses parents en l'aise. Mais c'est toi, ton parent là, on est en train de l'associer. Et toi aussi, tu es content. Et tu les négliges. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Et quand c'est comme ça, notre vie ne peut pas être tranquille. Ça. On peut toujours avoir des problèmes de chirurgie. C'est ça. Les secrets qui conduisent au succès et à la réussite. Donc, je pense que mentir déjà, c'est pas bon. C'est pas bon. On dit dans notre jargon ici en Côte d'Ivoire, un menteur est un voleur. Est un voleur. Puis qu'un voleur. Mentir, c'est pas bon. Bon, il dira pas plus bien pour dire qu'il est pire, mais il est plus bien qu'un voleur. Pire qu'un voleur. Est-ce qu'il y a d'autres secrets qui dira? Oui, monsieur Roger, il faut suivre son comportement. Ouais. Ouais, il faut suivre son comportement parce que vous le dites tout le temps. Tout le temps, il faut suivre son comportement pour ne pas avoir problème avec quelqu'un dans la vie. Il faut être humble dans ton coin. Il ne faut pas dire que vraiment moi je vais aller m'asseoir quelque part pour écouter quelque chose. Un homme vit tranquillement, humblement, vaut mieux que d'aller s'adresser ou mettre son pied dans les choses qui n'appartiennent pas. Vous voyez, un homme, il faut toujours être poli. Il faut toujours saluer les gens, même si quelqu'un ne te salue pas, en tout cas toi, il faut toujours saluer les gens. Il ne faut pas dire que non, vraiment, c'est parce que lui là, il ne vient pas me voir, moi je ne vais pas le voir. Ou il ne veut pas m'appeler, moi je ne peux pas appeler. Non, il faut être toujours humble, il faut être juste. Et quand tu es juste dans la vie, c'est Dieu même qui peut faire même ton propre combat. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, tout ce que nous utilisons pour notre propre vie, on réussit toujours. Et on avance toujours. Rien ne pourra nous arriver. Toujours que ça, on est simple, on est humble. Voilà, donc les premières choses, c'est le comportement. Il faut vérifier son comportement, ne pas faire du mal à quelqu'un, parce que Dieu nous dit, si tu fais du mal à quelqu'un, ce mal que tu as fait à telle personne, tant que telle personne ne te demande pas pardon, lui, Dieu, il ne peut pas te pardonner. Il faut que d'abord ce dernier te pardonne. Mais, voyons, est-ce que le monsieur est en train de faire du mal sur son dos? Il ne sait même pas que tu es en train de lui faire du mal. Vous voyez, ou c'est ton voisin, ou c'est quelqu'un qui est en train de l'arracher, peut-être sa femme. Tu es sur le dos de sa femme, lui-même il ne sait même pas. Hein? Or, Dieu nous dit, si tu fais du mal à quelqu'un, tant que la personne ne te demande pas pardon, lui il ne peut pas te pardonner. Vous voyez, on est dans le noir. Là, c'est on est dans le noir. Donc, il faut d'abord vérifier nos comportements. La raison pour laquelle d'autres personnes disent souvent, moi je fais telle chose, ça ne marche pas. Moi je fais ceci, ça ne marche pas. Nous sommes là bien pour former les gens, pour donner les ingrédients qu'il faut, pour donner les choses qu'il faut. Il faut que chacun soit son propre marabout. Il faut que chacun soit son propre maître. Il faut que chacun soit son propre guide. Il faut que chacun soit son propre pasteur. Il faut que chacun soit son propre imam. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un, chez nous, mais quand on parle d'imam même, c'est quelqu'un humble, quelqu'un d'autorité, quelqu'un qui est bien, un homme sage. Ce sont ceux-là qu'on les appelle imams. Mais si nous-mêmes, on refuse d'être sages, on refuse d'être cette autorité dans notre vie, ça fait que tout ce que nous menons dans notre vie, on ne pourra pas arriver au bout. Parce que tu es en train de chercher le bonheur, or que tu es en train de gâter le bonheur de quelqu'un. Comment tu peux être, tu cherches le succès, or tu ne veux pas que quelqu'un aussi réussisse auprès de toi. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Vous voyez? Tu ne veux pas que quelqu'un réussisse. Que quelqu'un réussit auprès de toi, tu es énervant. Tu es jaloux. Tu es jaloux. Ouais. Tu passes partout pour pouvoir cafouer la personne. Tu passes partout même pour pouvoir éliminer la personne. C'est parce que la personne a des moyens, ou la personne a réussi, ou bien elle a trouvé un bon travail, mais toi, tu es toujours dans le maraboutage. Bon, il y a les gens aussi qui sont là pour gâter les gens. C'est leur travail aussi. Bon. Vous voyez? Là, ça devient compliqué. Donc, il y a des marabouts qui sont là spécialement pour gâter. Oui, mais il y a des gens qui sont là simplement pour gâter. Hein. Et ils s'en foutent. Hein. Et ils ne veulent pas, ils ne regardent pas ton visage. Si tu viens seulement, tu dis, toi là, il faut faire ça. Et ils font. Hein. Et seulement, peut-être c'est l'argent qu'ils veulent. C'est que tu es, en tout cas, tu es pour, il fait le travail. Vous voyez? Raison pour laquelle il faut vraiment être bien. Parce que si tu es bien dans ta famille, tu es bien dans ton entourage, ça fait qu'il y a des choses que les gens peuvent les gens peuvent envoyer contre toi, ça peut faire des échecs. Mais dès lors que tu as des problèmes avec les gens, ça fait que tout ce que les gens vont envoyer contre toi, là, ça peut t'avoir à n'importe quel moment. Vous voyez? Voilà. Donc,
sa raison pour laquelle souvent, nous-mêmes, on peut créer notre propre malédiction. Et ça peut nous suivre aussi pendant toute notre vie. Vous voyez, on peut créer notre propre malédiction et ça nous suit pendant toute notre vie. Parce qu'on est contre M. I, on ne veut pas que telle personne nous réussisse dans sa vie. Même si son bonheur se trouve dans notre main, on risque de cacher ce bonheur-là pour ne pas qu'on veut toujours lui, il n'a qu'à rester comme ça. Ouais. Vous voyez, on veut toujours que lui, il n'a qu'à venir toujours nous demander les 5 francs, les 10 francs, les... Non, s'il y a les opportunités, on ne veut pas que lui passe. Normalement, on a des opportunités, mais on ne veut pas que lui passe. Vous voyez, quand c'est comme ça, on devient notre propre sorcier. On devient même pire qu'un sorcier. Vous voyez, si quelqu'un vient vous demander quelque chose et que vous avez la grâce dans votre main pour pouvoir offrir à cette personne pour qu'il devienne aussi grand, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Parce que Dieu nous a envoyés dans ce monde ici pour qu'on s'entraide, pour qu'on soit avec nos prochains, pour qu'on pense à nos prochains, pour qu'on soit juste avec nos amis, ceux qui nous entourent. Mais si on refuse d'être bien, vous savez que notre vie même peut être, on peut avoir tout l'argent dans ce monde ici, mais on peut aller aussi prématurément. C'est Dieu. Vous voyez? Voilà, parce que les gens peuvent aussi... Parce que si tu es en train d'arracher quelque chose à quelqu'un, il faut te dire que quelqu'un doit pouvoir comploter contre toi aussi demain, pour pouvoir t'éliminer. Et c'est ce qui est en train d'arriver dans ce monde ici. Les gens font de n'importe quoi et ils deviennent de n'importe quoi. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle nous sommes là aussi pour conseiller, pour former aussi les gens, pour que chacun se prenne aussi en charge, pour devenir quelqu'un de bien aussi dans leur vie, monsieur Roger. Ne pas mentir, avoir un bon comportement, être poli, respecter, être humble, simple, ne pas faire du mal à autrui. Il faut que chacun soit son propre marabout, son propre imam, son propre pasteur, son propre prêtre. En un mot, chacun doit chercher. Chacun doit se chercher, monsieur. Être bien dans sa famille, être bien avec son entourage, faire du bien autour de soi. Autour de soi. Mais Guy dirait, il y a des personnes qui font tout ça et puis bon, dire le contraire, on leur en veut. Hein? Oui, monsieur Roger, vous savez, la voie principale, c'est nos parents. Voilà, les 2 personnes qui nous envoient, qui vous envoient dans ce monde ici. Ça c'est le pilier de notre vie. C'est le pilier de notre vie. Quel que soit ce que ces parents, ces gens-là sont, il n'y a pas 2 parents dans ce monde. Il y a des gens qui peuvent vous assister pour dire que moi je viens du tel, ou je viens du temps. Mais pour dire que c'est ma maman, il n'y a pas 2 mamans. Il n'y a pas aussi 2 papas. Donc ce sont ces 2 personnes-là. S'ils sont en vie, il faut qu'on les prenne en charge. Si Dieu nous a accordé ces moyens pour pouvoir le faire, il faut le faire. Parce que c'est crédit, hein. C'est crédit. Ils nous ont envoyés dans ce monde ici. Ils nous ont élevés. Ils ont tout fait. Et aujourd'hui, on devient grand. On commence à travailler. Ceux-là, il faut les prendre au sérieux. Il faut les mettre à l'aise. Il faut les mettre à l'aise. Il faut qu'ils soient plus en l'aise. Si on a les moyens même, aujourd'hui, moi je vois d'autres personnes, ils peuvent même acheter même des voitures, payer même les maisons pour simplement peut-être les maîtresses ou quelqu'un qui vient à peine de connaître. Or, quand tu vérifies leur vie, leurs propres parents dorment dans maison, je ne sais pas quoi, maison en paille, ou bien leurs parents même n'arrivent même pas à s'habiller correctement, ou bien peut-être la vieille même ne se nourrit pas correctement. Or, son fils est riche en ville ici. Son fils est sauvagement riche. Il achète des voitures, des maisons à gauche à droite. Or, la pauvre dame qui a mis son enfant au monde ne dort pas correctement. Vous voyez, c'est une malédiction. Même si elle-même n'en parle pas, cette malédiction-là, ça va nous suivre partout où on passe. Même si on a les moyens, quand on sait que cette dernière, elle est là, elle est vivante, pourquoi pas même acheter une voiture pour mettre en bas d'elle? Pourquoi construire une belle maison pour la mettre dedans? Pourquoi? Ce qui est normal d'ailleurs. C'est normal. Hein? On peut acheter un véhicule, même acheter, payer un chauffeur, mettre à sa disposition. Maman, voici ta voiture. Ou bien voici ta maison. Mets en l'aise. Mais on ne peut pas fuir nos parents. Parce qu'on est train de sorciers ou mes sorcières. Ça ne fait pas, ça ne se fait pas. Quel que soit leur comportement, il faut que nous-mêmes, c'est ce que moi j'ai toujours dit, l'homme, il faut te protéger. L'homme, il faut te défendre spirituellement. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Si tu restes dans ta position spirituelle et que quelqu'un d'autre quitte ailleurs, venir te cogner, ce qu'il va avoir dans sa vie, c'est qu'il a gagné. Parce que Dieu même n'aime pas le mal. Si ta maman, elle aime le mal,
et qu'elle vienne te chercher dans la sorcellerie, ce qu'elle va avoir sur son chemin, c'est qu'elle va gagner, elle va gagner. Vous voyez, Dieu même va t'applaudir, va t'assister, pour te dire que vraiment tu es bien. Mais si on ignore toutes ces choses, pour dire que tous ces voies, pour pouvoir se traiter, moi je ne vois pas une plante dans la bouche, pour dire que cette plante-là c'est tant. Ou bien si tu te laves avec ça, tu deviens diable. Ou bien si tu fais ceci, tu deviens tant. On diabolise tout dans la vie. Mais ce qu'on est là et puis on vit, on est à l'aise. Vous voyez? Ouais. Même nos propres parents, ils sont diables. Quand c'est comme ça là, non, Donc finalement, qui a le sein? Qui est le saint? C'est ça le problème. On quitte ici pour aller donner l'argent. Parce que tout le monde est sorti. On quitte. Bon, qui a le sein? Hein? On divise nos salaires en deux parties pour aller donner à des personnes pour prier pour nous. Ouais. On divise nos salaires en deux parties pour donner à des gens pour prier pour nous. Ah, ces salaires-là, la vieille même qui au village n'arrive même pas à avoir ses 5 francs. Oh, il y a des gens qui sont en ville ici, on dit non, vraiment, c'est les hommes de Dieu, on leur donne tout. Et on oublie nos parents. Parce que quand on va aller là-bas, ils vont nous tuer. Ils vont nous assassiner. Mais nous, on est déjà morts. C'est proverbe. Mais on est déjà morts. Hein? On est déjà morts. Vous voyez, souvent Dieu nous dit, en parabole, il dit, mais quand tu vois quelqu'un même qui, un corps, tu le vois souvent là, il a de passage, c'est quelqu'un qui ignore tout. Ouais. Quelqu'un qui ne veut rien savoir. C'est quelqu'un, il faut te dire que la personne, il est dans la tombe. Parce qu'il ne veut rien savoir, il boycotte tout, il diabolise tout. Tout ce qu'il voit sur son chemin, c'est diable. Ouais. Il faut te dire que la personne est dans la tombe. Mais il est en train de marcher. Vous voyez? Vous voyez? Donc c'est très important, M. Roger. Parce que moi, je ne vois pas une plante qui ne s'appuie pas sur sa racine pour aller de l'avant. Toutes les plantes s'appuient sur la racine. Ouais. S'il n'y a pas de racine en bas, là, comment il peut monter? Il n'y a plus de Il ne plantes. peut pas avoir plante. Nos parents sont notre racine. Mais si on ne s'appuie pas dessus pour avancer, on ne peut rien avoir dans notre vie. C'est quand on va arriver là-bas, quand on va avoir des problèmes. Les gens, vous voyez, les problèmes, on peut quitter partout. Les gens peuvent quitter de n'importe où. Ou les gens peuvent comploter même vous contre vous, pour vous éliminer, pour vous empoisonner à gauche, à droite. C'est la malédiction qui continue ainsi. Ouais. Mais si on en a tous ces bénédictions, et qu'on est là, on peut être épargné, on peut être sauvé. Vous voyez? Parce qu'il y a la bénédiction de nos parents derrière nous. Malgré leur comportement, malgré quel que soit ce qu'ils ont, ils peuvent, même si on dit non qu'aujourd'hui, ta maman ou bien telle personne est devenue tant, mais c'est ta mère. C'est ta mère. Même si elle est sorcière, même si elle est Tu ne vas pas la rejeter. tu ne vas pas la rejeter parce qu'elle est sorcière. Moi, j'ai toujours dit ici que il vaut mieux de la soutenir, de la aider à se débarrasser des négativités que de la rejeter. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent prendre le corps de votre mère. Il y a de la jalousie. Vous êtes en ville, vous avez réussi, votre mère au village là-bas. Quelqu'un d'autre qui peut quitter ailleurs, venir prendre votre corps, le corps de votre mère, et agir dans le corps de votre mère. Et vous pensez que c'est votre mère qui est en train d'agir ainsi. Ah bon? Or, ce n'est pas elle-même. Ça se passe? Oui, oui, monsieur Roger, oui. Quelqu'un peut utiliser votre corps pour aller même aux États-Unis. Mon Dieu. Éliminer quelqu'un pour venir avec votre corps. Attends, pendant que vous êtes couché là. Pendant que vous êtes là. Quelqu'un même peut vous utiliser la nuit comme chameau ou bien peut-être cheval. Ou peut-être voiture ou bien avion la nuit. Sans que vous ne sachiez. Pendant que vous dormez là. Pendant que vous dormez, pendant que vous vivez. Hein? Bon, finalement, on accuse Marie-Roger de sorcier. Ah ben on accuse. On accuse la maman de sorcier. Parce que, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un d'autre qui utilise le corps de la dame, le corps du monsieur en question. Mais on ne veut rien savoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de maîtres, il y a tellement des hommes spirituels, il y a tellement des hommes de Dieu, mais il ne veut rien savoir. Parce qu'il attend seulement les gens. Il y a d'autres personnes qui sont devenues plus féticheurs que même les féticheurs. Ils sont devenus plus tradipraticiens que même les tradipraticiens. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, ça devient dangereux. Ouais. Vous voyez? Il y a des gens qui peuvent prendre le corps de votre maman pour agir, juste pour que vous traitez votre maman de sorcière. Juste pour que vous la rejetez. Juste pour qu'elle souffre dans votre main.
Les gens arrivent à le faire ça. Donc, si vous voyez ce genre de comportement, il faut l'aider à se débarrasser de ça au lieu de la rejeter. C'est très important. Parce qu'on peut l'utiliser à vous combattre. Raison pour laquelle moi j'ai toujours dit, il faut te protéger. La protection est très importante. Un homme normal doit investir dans la spiritualité pour être épargné de tout ce qui est négativité dans sa vie. Mais tant qu'on protège notre argent à la banque, on ne veut pas enlever pour aller se chercher. On ne veut pas enlever pour donner même à un maître ou bien peut-être à quelqu'un pour nous faire peut-être une intervention spirituelle. Ou bien nous-mêmes, on ne veut même pas enlever pour aller acheter telle plante. Ou bien même un canari pour pouvoir le faire, pour se laver. On est là et on est là seulement. Mais écoutez, ce n'est pas le seul prière qui peut suffire. Il faut un accompagnement. La prière seule ne suffit pas. Vous voyez, si moi je suis en train de prier Dieu le Tout-Puissant aujourd'hui, il faut me sauver, il faut m'aider. Quelqu'un d'autre est en train de prier aussi de l'autre côté là-bas. Moi je veux le voir mort. Moi je veux le voir mort. Mais écoutez, il y a deux prières qui sont en train de s'élever. Lui au moins il se lève pour aller derrière les gens. Et il y a les gens, il peut au moins attraper au moins 20 personnes. Parce qu'il a les moyens. Cette personne peut veiller sur vous. Ils sont en train de travailler sur vous, mystiquement. Ah, vous êtes en train de tendre votre main. Dieu, il faut venir. Mais Dieu a mis tout à votre disposition. C'est vous qui refusez. C'est vous qui refusez. Il y a des gens qui sont là pour vous sauver, mais vous refusez. Vous les traitez de prêtre de sorcier ou bien vous les traitez de diable. Et quand c'est comme ça, nous-mêmes, on devient notre propre sorcier. Moi, je vois, on est dans la vie, quand tu pries Dieu le Tout-Puissant, Dieu envoie quelqu'un sur ta voix. Tu entends la voix de quelqu'un pour venir te sauver. C'est Dieu qui a envoyé. C'est pas Dieu qui a quitté au ciel pour descendre pour dire que ah vraiment mon fils, il faut prendre ce canari. Il faut prendre ça pour te sauver. Il parle toujours par quelqu'un pour te sauver. Même aujourd'hui, si vous n'avez pas l'argent, vous demandez vraiment non, je cherche travail. Dieu va passer derrière quelqu'un pour donner travail. Lui-même ne peut pas descendre pour dire que ah vraiment, moi j'ai telle entreprise là-bas, il faut aller travailler dedans. Non, il passe derrière quelqu'un pour venir vous sauver, pour venir vous aider. C'est ça qui est bon. Et c'est le meilleur secret dans ce monde ici. Dieu passe derrière les gens pour pouvoir aider des gens. Et quand c'est comme ça, on est toujours en avance et on réussit toujours. Mais si on diabolise tout dans notre vie, ça fait que nous-mêmes, nous sommes peut-être plus que diables. Parce que bon, finalement, on se méfie de tout le monde. On se méfie de tout le monde. Si tu te méfies de tout le monde, finalement les gens aussi vont se méfier. Ils vont se méfier de toi. Parce que donc le monde est mauvais, c'est pas celui qui est bon. C'est toi seul qui est bon. Vous voyez. Les gens aussi diront, mais tu ne peux pas être contre tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire sans les autres aussi. Tu peux rien faire sans les autres. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Vous voyez, moi je continue toujours. Il y a un gars, un monsieur dans le temps, lui, il voyageait. Et quand il voyageait, il y a eu tellement de pluie, un homme de Dieu, quelqu'un qui priait beaucoup, quelqu'un qui priait, qui jeûnait, il faisait tout. Mais la voix, quand il arrivait la nuit, la voix était coupée. Mais il ne savait pas que la voix est coupée. Donc, quand il est rentré, il est tombé dans l'eau. Et quand il est tombé dans l'eau, il laisse seulement Dieu, il faut me sauver. Dieu, il faut me venir en aide. Dieu, il faut me venir en aide. Mais il y a des gens qui étaient de passage sur leur bateau. D'autres pirogues. Même d'autres même avions. Tous ceux-là sont venus. Il y a des gens qui sont venus. Parce qu'ils ont dit dans le temps là qu'il y a un pont qui est cassé. Il faut aller. Il y a des gens peut-être ils sont peut-être dans l'eau ou bien quelqu'un pour pouvoir, un survivant pour pouvoir le sauver. Mais tous ceux qui sont venus là, l'ont refusé. Parce que lui c'est un homme de Dieu. Donc il faut forcément. Il attend Dieu. Il attend Dieu pour qu'il puisse quitter dans l'eau. Mais Dieu aussi n'a pas voulu. L'eau l'a emporté et puis il est décédé. Mais quand il est arrivé ce Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai passé toute ma vie en train de prier pour toi, en train de jeûner. Mais je suis tombé dans l'eau, tu n'as même pas soulevé la main pour me sauver. Tu n'as pas venu m'aider, le bon Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Écoutez, moi j'ai envoyé les gens qui sont dans le pirogue pour le sauver ça et tu as refusé. Les gens sont venus dans les bateaux, dans les avions. Mais qui les a envoyés? C'est moi. Tu as refusé tout ça là. Tu veux que moi-même je descende? Tu voulais me voir physiquement. Vous voyez, c'est ce que, M. Roger, c'est ce que d'autres personnes cherchent dans leur vie. Dieu n'a qu'à descendre pour leur donner ce qu'ils cherchent. Il ne veut rien savoir. C'est Dieu qui a envoyé d'autres personnes auprès de vous pour pouvoir vous aider. Donc, M. Roger,
tous ceux qui ont besoin de réussir dans leur vie, tous ceux qui ils veulent aller de l'avant et qu'ils changent leur comportement pour avoir vraiment un très bon comportement, ou aussi se mettre dans la nature pour pouvoir se sauver, pour utiliser des recettes, des secrets et que nous donnons aussi tous les jours, être en harmonie avec ou en la harmonie nature. à la nature pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc aujourd'hui, moi je vais donner un secret et que mes frères, mes soeurs peuvent utiliser pour réussir leur vie. Et ce secret, c'est une plante seulement que tout le monde connaît. Tout le monde connaît cette plante. Mais cette plante, qu'est-ce qu'on appelle cette plante? C'est baobab. Voilà. Le seul baobab, c'est de ça que nous parlons. Et le baobab, ce qui est dans le fruit qui est dessus, quand on enlève déjà ce qui est dedans, ce qui reste là, le restant, la peau qui reste, c'est cette peau-là, on va utiliser avec l'orantus, avec gui de baobab pour faire ensemble. C'est-à-dire qu'on doit piler les deux, on associe les deux ensemble pour piler. Et dès qu'on pile, on va chercher un parfum pour pouvoir mélanger. Et quand on va mélanger avec le parfum, chaque matin, avant de sortir chez soi, on prend un peu de cette poudre pour mettre sur le feu et tendre ses deux bras dessus et demander à Dieu de nous aider. C'est ça. Et quand le fumet qui va sortir, ce fumet-là va venir, c'est-à-dire que va nous purifier au fur et à mesure. Ça. Et quand ce fumet-là va nous purifier, M. Roger, ceux qui vont utiliser cette recette, quel que soit ce que vous faites dans votre vie, même si vous cherchez travail, si vous utilisez cette recette, c'est un encens. Ça va devenir comme un encens. Et vous allez l'utiliser chaque matin. Ça veut dire que dans la spiritualité, il n'y a pas la paresse. Dès que vous avez la paresse pour pouvoir utiliser les produits, C'est pas bon. c'est comme c'est un esprit qui est en train de vous empêcher de le faire. Ouais. C'est comme quelqu'un qui est assis, il veut prier, et puis on dit il ne faut pas prier d'abord. Il n'est pas encore l'heure de prière. Il ne faut pas prier. C'est les esprits qui vous empêchent de le faire. Ouais. Donc, dès lors que vous réalisez correctement, même si vous cherchez travail, Dieu va vous accorder ce travail dans le même mois. Je dis bien dans le même mois. Le mois ne va pas passer. Ces jours ne vont pas passer. Si vous utilisez correctement cet encens, vous utilisez matin, soir, matin, soir. J'ai bien dit l'orantus. L'orantus est gui de baobab. Et le fruit de baobab, la peau, vous utilisez, c'est-à-dire que les deux là, vous mélangez ensemble pour piler. Et dès que vous pilez, mais pour piler là, il faut s'arrêter sur quelque chose pour piler. C'est-à-dire que le mortier est là, vous déposez soit un tabouret et vous arrêtez dessus et vous pilez le produit en question. Vous pilez juste en ce que ça soit bien propre, bien fin. Et maintenant vous allez chercher un parfum. Il y a des parfums aussi spirituels. Voilà. Que vous pouvez acheter. Comme les dangoma, comme les dounians. Voilà. Tout ça là, vous pouvez acheter pour mélanger. Maintenant, si vous n'avez pas ça, votre propre parfum, vous pouvez l'utiliser pour mélanger. Ça. Et ça va sécher. Mais on ne sèche pas sur le soleil. Vous séchez ça dans la maison. l'ombre. Mais on ne sèche pas aussi sur n'importe quoi. Vous mettez sur un tissu blanc pour sécher. Voilà. Mélangez un parfum. Et vous allez l'utiliser. Si vous cherchez travail, vous cherchez même l'argent, ce que vous désirez avoir dans votre vie, sujet, tout ce que vous désirez, si vous l'utilisez, cet encens, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Peut-être il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner un jour sur cette chaîne. Dans tous les cas, la deuxième partie va nous servir bien sûr de témoignage. Et puis dans la deuxième partie, les auditeurs pourront nous appeler pour nous expliquer leurs rêves. Non, pour nous donner leurs rêves. Voilà, et puis Guy Dira va se charger des explications. Ouais. Je rappelle que Guy Dira aussi fait de la consultation à distance. Donc si vous voulez, vous pouvez nous appeler
Il peut également vous consulter à distance. C'est donc terminé pour la première partie de cette émission. Je rappelle le thème, les secrets qui conduisent au succès et à la réussite. Dans la deuxième partie, vous allez nous appeler pour nous poser des questions en lien, bien sûr, avec le sujet ou d'autres questions d'ordre spirituel qui vous trottinent dans la tête. C'est donc terminé pour cette première partie. Ne zappez surtout pas. Dans un court instant, dans 2-3 minutes, nous vous inviterons à suivre la deuxième session du journal sur la radio. À tout à l'heure.